chef de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné. Le mois de décembre 2025, qui s'achève, aura été marqué par la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda et la violation de cet accord par le Rwanda et l'AFC M23. L'opinion se souviendra que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Washington où il a signé l'accord de paix avec le président du Rwanda sous les bons auspices du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. À Kinshasa, au pays, l'actualité a été aussi dominée par les discours du président de la République sur l'état de la nation. Le chef de l'État a aussi procédé au lancement d'un projet gigantesque, celui d'extension de la ville de Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue dans le mois du président de la République. Face à la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé le pays, la RDC, sur divers fronts, à la fois militaires, avec la montée en puissance de forces armées de la RDC et des sécurités, et diplomatiques. La République démocratique du Congo s'est frayée une place de choix dans les concerts des nations. Le chef de l'État se rend partout où l'on débat des questions liées au développement de la RDC dans un partenariat gagnant-gagnant et à la recherche des voies et moyens d'instaurer la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le président de la République est arrivé à Washington où il a signé l'accord de paix RDC-Rwanda sous les bons auspices de son homologue des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Après les audiences à la Maison-Blanche, le président des États-Unis avec ses hôtes de la RDC et du Rwanda se sont rendus dans la salle de l'Institut américain de la paix pour apposer leur signature sur l'accord qui doit permettre la restauration de la paix durable au nord et au sud Kivu grâce au retrait des troupes rwandaises et de l'AFC M23 et le rétablissement de l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de la RDC dans toutes les zones occupées. Outre l'accord de paix avec le Rwanda, la République démocratique du Congo gagne dans son accord de partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, plus d'investissements pour développer les mines, l'énergie, les infrastructures et la transformation locale, les soutiens à la modernisation des projets majeurs, les corridors Sakanya-Lobito, le barrage du Grand Inga, l'appui aux réformes de gouvernance et à la lutte contre la corruption ainsi que l'amélioration du climat des affaires. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion du Conseil des ministres restreint face à l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays avec les attaques et la prise de la ville d'Uvira par l'armée rwandaise. Et cela en violation flagrante de l'accord signé à Washington. Au cours de cette importante réunion, le président de la République a condamné fermement l'offensive militaire rwandaise sur le territoire congolais en violation flagrante des engagements souscrits par le Rwanda dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington. Il ressort de cette rencontre que toutes les institutions sont invitées au sens de responsabilité et à la vigilance. Les forces armées maintiennent le niveau d'alerte requis par cette agression et continueront de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. La réunion a aussi décidé de la convocation d'une réunion interinstitutionnelle à un conseil supérieur de la défense. La violation de l'accord de paix RDC-Rwanda a été aussi vivement dénoncée par le président de la République dans son discours sur l'état de la nation, discours prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Le chef de l'État a articulé son allocution autour des 6 engagements essentiels de son action, à savoir bâtir la paix
et protéger la souveraineté nationale, améliorer le pouvoir d'achat, assainir la gouvernance des ressources minières, accélérer le développement rural et les infrastructures de base, renforcer l'ambition climatique du Congo et consolider la justice, la transparence et la recevabilité publique. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats perceptibles. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur, a déploré le président de la République. La RDC reste confrontée à des rébellions persistantes, à l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de la République démocratique du Congo l'un des pays les plus touchés par ces drames. Je réaffirme que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas, a dit le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. L'invasion des villes d'un pays souverain, la prise des contrôles des Goma, Bukavu, Uvira sont intolérables et contraires à la charte de l'Union africaine. Ce sont les propos du président de la Commission de l'Union africaine reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Afrique n'a pas abandonné la République démocratique du Congo et souhaite que ce pays retrouve la paix et la stabilité, a renchéri le président de la Commission de l'Union africaine. Mohamed Ali Youssouf a indiqué que la Commission de l'Union africaine envisage de recourir à tous les moyens de pression pour faire respecter l'intégrité territoriale de la RDC. De la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, il en a été aussi question au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé. Les deux hautes personnalités ont échangé sur la grave crise sécuritaire dans ces deux provinces de la RDC, dont certaines localités sont occupées par les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Togo était aussi au menu de leur discussion. Et puis reçu en audience à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur d'Espagne en RDC, Maria Carmen, a exprimé toute la solidarité de son pays au peuple congolais face à l'aggravation de la situation humanitaire dans l'est du pays. Madame Carmen a aussi témoigné du soutien de l'Espagne à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, à l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au respect à la lettre des accords de Washington et des Doha. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération dans divers domaines entre la République démocratique du Congo et l'Espagne était aussi au menu des échanges du président de la République avec la diplomate espagnole. Le 16 décembre 2025, au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement des travaux de la première édition des conférences annuelles du service public. La force de l'État se mesure à la qualité des services rendus aux citoyens, a dit le chef de l'État dans son discours des circonstances, avant de réitérer son engagement à améliorer les conditions sociales des agents publics, y compris celles des vaillantes forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo. Ce forum se veut un cadre d'échange et de partage pour faire de l'administration publique un véritable pilier de développement de la RDC. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa, c'est une réponse aux besoins urgents d'urbanisation de la capitale. À la cérémonie des lancements des travaux d'extension de la ville de Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Menkao dans la commune de Maluku,
Le chef de l'État s'est en effet rendu dans la périphérie de la ville de Kinshasa le 22 décembre 2025 pour le lancement des travaux de construction de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière Marthe Kassalo. Deux infrastructures gigantesques dont l'aménagement s'intègre au projet d'extension de la ville de Kinshasa, une initiative stratégique majeure du gouvernement. Le projet de la zone industrielle sino-congolaise porté par China East Africa est une implantation de 1200 usines en 5 ans à raison de 20 usines par parc industriel pour un investissement de 12 milliards de dollars américains. Cet énorme projet va générer 225 000 emplois directs, dont 30 000 emplois des 12 premiers mois dès le démarrage des travaux. Voilà, c'est donc complètement terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter sincèrement mes vœux le meilleur de l'an 2026.